à la maire de Strasbourg, chère Suzanne, Madame la ministre, puisque je vais le dire ainsi, je m'adresse à vous car je vous remercie d'avoir pris le temps de parler du BRS, de nous délivrer ces messages qui, j'espère, se concrétiseront à la prochaine loi de finances. Mesdames et messieurs, adhérents, adhérentes, participants, participantes, chers et chers partenaires, bien permettez-moi d'abord, en clôture, de remercier une fois encore, mais c'est important, les équipes de la Fédération des COP HLM, et en particulier Vincent Laurier et Juliette Grenier, qui ont travaillé à cette superbe organisation. Merci infiniment d'être là, d'être toujours là et d'accompagner la structuration de ce réseau. J'en dirai un mot dans quelques instants. Donc après Lille, après Rennes, Anglet, Paris, Lyon, Nantes, nos 7e journées ont été un succès. Je crois qu'on peut le dire, en tout cas pour avoir échangé avec un certain nombre d'entre vous, à la satisfaction, à la sortie des plénières ou des ateliers, j'ai senti cet engouement qui fait de cette édition une édition pleinement réussie. Plus de 300 participants, participantes, nous avons innové, cela a été dit et c'est important, en donnant la parole aux habitants qui sont les premiers ambassadeurs du BRS, en parlant d'Europe et de la cause commune avec les Community Land Trust, en parlant de revente, en traitant de la question des héritages et surtout en inventant encore un peu plus que dans les éditions précédentes les usages à venir du bail réel solidaire. Aujourd'hui, je veux vous dire notre chance d'avoir un réseau de plus en plus visible, structuré, capable de plaider, de corriger, d'alerter tout en nous rassemblant. Le réseau ne suffira pas. Le dialogue suppose plus de réactivité de l'ensemble de nos partenaires. Et enfin, nous devons garder en nous, en permanence, les 3 grandes valeurs de notre réseau et de nos OFS que sont la sécurité, le temps long et bien sûr le logement et le foncier comme bien commun. Alors oui, d'abord, notre réseau entame une nouvelle étape. Faut-il le rappeler? Nous traversons une crise du logement sans précédent. Les Françaises et les Français s'appauvrissent aujourd'hui par le logement. Ils et elles ne voient plus de perspective, se sentent enfermés en attendant un logement locatif social, en repoussant un projet résidentiel. Les opérations ne s'équilibrent plus. La cause, nous la connaissons toutes et tous. Bien sûr, une réticence à construire et à lancer de nouveaux programmes. Bien sûr, des coûts de construction qui ont augmenté. Évidemment, une solvabilité des ménages en berne. Mais d'abord et avant tout, des gouvernements successifs depuis 2017 qui n'ont pas pris la mesure des dérèglements du marché, de l'inflation du foncier, de la nécessité de soutenir plus que jamais le logement locatif social pour qu'il joue son rôle auprès de 70% de la population française et auprès de la filière du logement. Nous avons au ministère de l'économie des hommes et des femmes qui pensent encore qu'il n'y a pas de crise du logement. Nous avons dans ce ministère des hommes et des femmes qui pensent que le logement est un coût et non pas un investissement. Eh bien, dans ce contexte qui s'éternise et qui entrave le pouvoir d'habiter, il n'y a qu'une seule lueur, finalement, depuis quelques années. C'est le bail réel solidaire. Dans notre pays, plus de 24 000 logements BRS sont engagés. C'est considérable et c'est en progression constante. La ministre le rappelait elle-même. Nous devons ces résultats au rôle des organismes de foncier solidaire. Plus de 80 composent notre réseau, OFS de collectivités, OFS coopératifs, OFS des établissements publics fonciers, et enfin, et c'est majeur car nous devrons encore plus accompagner, notamment dans la vente HLM, OFS des bailleurs sociaux. Nous devons continuer à piloter notre réseau collégialement, comme nous le faisons depuis sa création. Et c'est extrêmement important de respecter la diversité de nos familles d'OFS. Mais nous devons aussi être les garde-fous de l'esprit du bail réel solidaire
et des organismes de foncier solidaire. Nous devons être vigilants sur le modèle et sur l'agrément. Nous l'avons dit au cours de ces 2 journées, il n'y a pas qu'un seul chemin, on le disait à une des premières tables rondes. Certains territoires voient beaucoup d'OFS intervenir et s'en réjouissent. D'autres n'en ont qu'un. Au-delà de ces choix et de ces réalités, il n'y a qu'un principe auquel nous ne devons pas déroger et sur lequel le réseau doit jouer encore un rôle plus affirmé, c'est d'éviter une concurrence œuvrant à des principes peu clairs sur un même territoire, susceptibles de brouiller l'image du BRS et surtout risquant de favoriser la spéculation du foncier. Notre réseau est aujourd'hui à une nouvelle étape de sa structuration. Nous engagerons dans les prochaines semaines un nouveau ou une nouvelle secrétaire général. Nous savons qu'une forte responsabilité pèse sur nous, par les plus forts du BRS, être l'interlocuteur privilégié du ministère, agir en coordination avec les autres réseaux au niveau français comme au niveau européen et surtout anticiper les nouveaux usages tout en veillant à ne pas dévoyer le modèle du BRS. Nous renouvellerons nos instances après les élections municipales de 2026, mais d'ici là, le réseau prendra un nouveau visage en lien évidemment avec la Fédération des COP à qui nous devons tant. Depuis notre création, nous innovons, nous ouvrons de nouveaux chantiers, chacun sur nos territoires ou ensemble dans le pays. Mais innover, expérimenter, c'est bien, à condition que nos partenaires soient capables de réagir et d'écouter. Les sujets ouverts ne manquent pas. Et je suis certain, compte tenu de son message, que nous aurons l'occasion de parler directement avec les ministres dans les prochaines semaines. Bien sûr, nous poursuivrons notre plaidoyer pour que le BRS soit pleinement associé au logement social. Nous faisons partie de cette famille. Il reste néanmoins encore des éléments à clarifier. C'est bien l'enjeu, par exemple, d'une meilleure articulation entre production de BRS et loi SRU. Jamais, et nous devons le marteler et y veiller, jamais la production de BRS ne devra se faire au détriment des PLAI et des PLUS. Mais dès lors que la part de PLAI et PLUS est atteinte, nous ne devons pas dégrader la carence des communes, sans quoi elles seront réticentes à autoriser des programmes contenant du BRS. Et demain encore plus, lorsque ou quand la conjoncture redeviendra favorable. C'est en tout cas un risque majeur. Il nous faut trouver un décompte non entravant entre OFS, collectivités, État local et DHUP. Soyons incitatifs et ouvrons peut-être un dialogue plus fort avec le ministère. Nous plaiderons pour un rôle croissant du bail réel solidaire dans la question des rénovations. Les avancées récentes de l'expérimentation lancée par l'ANA sont à saluer, tant elles promettent d'équilibrer des opérations difficiles. Mais trop d'incertitudes, et la dernière table ronde en a témoigné, pèsent dans le texte de résolution de l'ANA. Sur les bénéficiaires des aides, sur le nombre de logements concernés, même si vous nous avez rassurés sur ce point-là, sur les plafonds de ressources. Cet exemple est révélateur de la nécessité, peut-être, d'écouter Foncier Solidaire France dans la mise en œuvre d'expérimentations. Nous aurons d'ailleurs, chère Valérie Mancret-Taylor, chers représentants de la Caisse des dépôts et consignations, d'autres combats à mener, celui notamment des copropriétés dégradées. Nous devons nous mettre autour de la table avec l'ANA, la Caisse des dépôts, pour imaginer le levier BRS dans le redressement des copropriétés, tout en se demandant quand même quel type d'OFS peut porter cela. L'expérimentation, c'est bien, c'est encore mieux quand elle prend en compte celles et ceux qui portent le bail réel solidaire. Nous plaiderons encore pour une meilleure égalité sur notre territoire. Nous avons trop de situations disparates, et je parlais avec nos collègues des Outre-mer, nous avons encore trop de situations disparates quant à l'accompagnement des ménages par les établissements bancaires, quant au partenariat avec la Caisse des dépôts sur l'ensemble du territoire, quant enfin à l'information des ménages, dont nous ne devons pas considérer que cette information est complète et acquise. Nous sommes donc prêts avec l'ensemble de nos partenaires, et j'en profite pour saluer les notaires, qui jouent un rôle majeur et avec, pour celles et ceux qui sont, pour ceux qui sont ici présents, avec une volonté ou en tout cas un goût de travailler ces sujets complexes apportés par le bail réel solidaire. Nous sommes donc prêts à inventer de nouveaux usages du bail réel solidaire, mais pour cela, il nous faut rappeler nos 3 valeurs fondamentales.
Notre réseau est le garant du bail réel solidaire. Une dissociation permettant, sous conditions de ressources, un accès durable à une propriété. Oui, le bail réel solidaire et du logement social. Oui, nous avons dépassé, je crois, les débats sur ce qu'est la propriété, mais nous l'avons fait parce que les habitants et les habitantes voient à travers le bail réel solidaire une sécurité. Nous pouvons encore creuser cette notion de sécurité dans et par le logement. La très grande majorité de nos acquéreurs ont entre 30 et 55 ans. Il nous faut davantage proposer le BRS aux jeunes seniors, à celles et ceux qui cherchent cette sécurité à l'approche ou au début de la retraite. Pour cela encore, il faudra des efforts de communication et convaincre nos partenaires bancaires. Oui, le bail réel solidaire a fait surgir dans nos politiques de l'habitat le temps long. Le marché est court-termiste. Les politiques publiques se doivent de réfléchir à très long terme. Le bail réel solidaire est donc une opportunité. L'opportunité à condition évidemment que la revente soit assurée pour que nous rechargions à nouveau les BRS pour 99 ans. Les conditions d'acquisition doivent donc être similaires en deuxième, troisième et suivante acquisition. C'est pour cela que nous ne devons pas lâcher sur le prêt à taux zéro BRS. Nous avons entendu l'engagement de la ministre et nous ne pouvons que la soutenir dans le dialogue qu'elle ouvre avec le ministère de l'Économie. Enfin et surtout, le bail réel solidaire a opéré sans bruit un vrai changement intellectuel, voire culturel dans notre pays, en faisant du foncier un bien commun. Ne mésestimons pas ce qui s'est opéré depuis quelques années dans ce pays, tant attaché à la propriété privée. La dissociation a ouvert un chemin qui pourrait s'élargir dans les années qui viennent. Le succès rencontré par le bail réel solidaire est prometteur et annonce, si certains et certaines veulent le porter politiquement, des solutions à la crise structurelle du logement. Mais pour cela, il faudra chercher d'autres leviers. Il faudra réguler le prix du foncier. Le BRS ne peut pas tout porter à lui seul. Nous sommes mûrs, à l'heure de la raréfaction du foncier, à l'heure de la réduction de l'artificialisation des sols. Nous sommes mûrs pour ouvrir le débat de la valeur du foncier. Alors voilà, chers amis, le bail réel solidaire s'installe, à l'heure où la crise du logement n'a jamais été aussi crue, aussi sévère. Et il a déjà changé la pratique d'acteurs économiques, d'acteurs politiques, de bailleurs sociaux, et bien sûr le quotidien d'habitants et d'habitantes. Je pense évidemment aux acteurs de l'immobilier qui regardaient il y a quelques années avec scepticisme ce produit qui pouvait réduire leurs marges. Les promoteurs l'ont adopté depuis. Ils l'ont adopté d'autant plus facilement que l'accession classique est ralentie. Ils et elles nous disent retrouver le sens de la commercialisation, la réponse par le logement à des projets de vie. Je pense aussi aux bailleurs sociaux qui déploient leur expertise en maîtrise d'ouvrage et en accession sociale. Ils rendent possible et concret le bail réel solidaire sur nos territoires. Je pense également aux élus locaux, aux maires, qui saisissent toute l'opportunité de ce logement social, de cette accession qui peut être proposée directement à leurs administrés. Aux jeunes couples, par exemple, qui veulent rester dans leur commune mais qui n'ont plus les opportunités qu'ont eues leurs parents 30 ans avant, et qui, par le BRS, vont commencer une trajectoire en toute sécurité. Je pense à celles et ceux, et plutôt à celles, qui passent entre les mailles du filet de nos politiques du logement, aux familles monoparentales, et donc pour 90% aux femmes, qui doivent trouver une solution au cœur de nos villes. Le bail réel solidaire est une vraie opportunité, un vrai changement de vie. Je pense à Mathieu et à Geoffrey, qui nous ont dit hier, concrètement, ce que le bail réel solidaire avait fait à leur vie, ce qu'il a apporté en matière de projet, de sécurité, de protection. Nos ambassadeurs, ce sont les habitants et les habitantes.
Ce sont les propriétaires des 3500 logements livrés. Ce sont les hommes, les femmes qui attendaient un logement social, qui ont connu des accidents de la vie, qui se trouvent empêchés, qui retardaient des projets, qui faisaient des kilomètres pour rejoindre leur travail. Chers et chers amis, nous avons commencé à changer la vie de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Nous devons dire à tous nos partenaires, au gouvernement, que nous sommes là, que le BRS peut encore déployer de nouveaux usages, peut gagner en force. Pour cela, il y a un interlocuteur, un réseau, Foncier Solidaire France. Nos 7e journées se terminent, nous nous retrouverons, et je vous invite toutes et tous à candidater pour nous accueillir, nous nous retrouvons dans un an, à l'été 2026, pour nos 8e journées. J'espère que nous serons encore plus nombreux et nombreuses, mais je n'en doute pas beaucoup. Merci à toutes et tous de votre énergie. Merci à vous de faire vivre notre très beau réseau. Très belle journée.